Bien chers amis de Café Évangile, personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. On met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. Bien chers amis, nous allons nous inspirer d'un exemple moderne de notre société d'aujourd'hui, comprendre et identifier l'enseignement que le Seigneur nous apporte en ce jour. Si vous aviez un vieux téléphone devenu obsolète ou qui ne fonctionne plus, vous n'achèteriez pas un nouveau téléphone pour en retirer diverses pièces et essayer de les ajouter au vieux téléphone pour le réparer? Je crois que non. Au contraire, vous utiliseriez le nouveau téléphone pour remplacer complètement l'ancien. Et c'est ce que nous avons l'habitude de faire. L'une des principales qualités de la loi nouvelle de la grâce, c'est qu'elle est entièrement nouvelle et transformatrice. C'est-à-dire que la grâce de Dieu que nous recevons a en elle cette capacité de faire nouveau celui qui le reçoit et de transformer la personne qui reçoit cette grâce-là. C'est-à-dire, la grâce a cette capacité-là de renouveler et de transformer. Mais cette capacité n'est pas imposée. La grâce ne l'impose pas. Voyez? Par conséquent, en adoptant cette loi nouvelle, nous devenons des créations entièrement nouvelles en Christ. La grâce ne se contente pas de corriger ce qui est faible et pécheur en nous. Elle nous transforme, élevant notre nature humaine à une existence entièrement nouvelle. Par conséquent, cet enseignement ne s'adresse pas seulement aux pharisiens. Cet enseignement s'adresse à la vie humaine elle-même. Non seulement les coutumes juives devaient subir une transformation, mais l'humanité elle-même devait subir une transformation. Tout est devenu nouveau en Jésus-Christ. Il est la loi nouvelle, il est le chemin nouveau, il est la vie nouvelle, il est la création nouvelle. Aujourd'hui, nous ne recevons pas seulement la vie nouvelle de la grâce dans le baptême. Bien sûr que le baptême est la grande porte à travers laquelle la grâce du Seigneur nous purifie du péché originel et nous fait fils de Dieu en Jésus-Christ. Mais nous recevons aussi la grâce à nouveau et participons à ce renouveau transformateur permanent chaque fois que nous permettons à la grâce de Dieu de nous toucher plus profondément et de nous transformer plus complètement en l'homme que Dieu veut que nous soyons. La pièce nouvelle et le vin nouveau sont toujours transformateurs et nous devons nous réjouir de cette nouveauté tout au long de notre vie. Ne l'oublie pas, toute grâce que tu reçois de Dieu est appelée à te transformer, à te faire nouveau. Parce que le Seigneur est venu accomplir tout, faire nouveau tout. Et c'est pour cela, nous qui avons ce privilège-là de recevoir d'abondantes grâces à travers les sacrements, à travers la prière, à travers les exercices de piété, ne l'oublie pas que ce que tu demandes au Seigneur, une fois que tu le reçois, tu dois te disposer à ce que cette grâce-là te transforme. C'est très important. De la même manière que tu ne vas pas acheter un nouveau téléphone, faire sortir les pièces pour réparer l'ancien, c'est de cette même manière qu'une fois que nous recevons la grâce de Dieu, cette grâce doit se faire nouveau, doit nous transformer. Nous devons devenir des créatures nouvelles en Jésus-Christ. Résolution de ce jour. Efforce-toi de vivre selon la grâce que tu reçois. Tu es père de famille, tu as une grâce de père de famille, d'éduquer, de venir, de subvenir aux besoins de la famille. Par conséquent, tu es appelé à travailler pour que cette grâce-là puisse te transformer dans ta mission. Tu es mère de famille, la même chose. Tu es fils ou fille, la même chose. Nous savons tous et nous recevons tous des grâces d'État à travers lesquelles le Seigneur nous capacite pour la tâche qu'il nous a confiée. Apprends de vivre, apprends à vivre par rapport à la grâce. C'est à cela que le Seigneur t'appelle. Que sa grâce nous y aide. Dieu vous bénisse. Bonne journée.